Le petit déjeuner politique. Il est 7h46, merci d'être avec nous. C'est le petit déjeuner politique de Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Alors la France change de visage aujourd'hui. Emmanuel Macron a annoncé les grandes lignes. Est-ce que vous avez tout compris et est-ce que vous avez été convaincu par le chef de l'État? D'abord, est-ce que vous avez tout compris hier soir? Non, alors pour être clair, évidemment, je n'ai pas tout compris. J'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention la parole présidentielle. Cependant, on avait été réunis, les chefs de parti, par le Premier ministre à 15h, virtuellement, visioconférence, et on avait eu un exposé du chef du comité scientifique, je ne me souviens pas de son nom, qui nous avait dit... Jean-François Delfrécy peut-être, c'est ça, non? Je ne me souviens pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Qui nous avait dit son inquiétude. Alors, il aurait pu, je pense qu'on aurait pu avoir un document écrit, mais son avis, en tout cas, qui n'était pas écrit, mais qui était à l'oral, il était très inquiétant et qui évoquait l'hypothèse d'un confinement strict à l'italienne. Et du coup, ça semblait absolument nécessaire. C'est-à-dire que si vous voulez, quand vous entendez ce scientifique vous expliquer qu'il y a une difficulté de surcharge des lits de réanimation, évidemment, le confinement semble la bonne option. Et donc, quand Emmanuel Macron n'évoque pas le terme confinement, eh bien, il y a un moment de flottement, je pense. Que le ministre de l'Intérieur, pour le coup, a par contre clarifié. Il précisait derrière. Véritablement, voilà. Je pense qu'il faut... moi, je reviendrai sur les aspects politiques, j'imagine pour en discuter, mais d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de la santé publique, c'est vraiment absolument décisif, cette affaire de limiter les contacts. Ça peut être véritablement complètement contre-intuitif. On se dit qu'on a déjà vu ses proches, on se dit que ceci, cela. Il faut limiter les contacts. Il y a véritablement un risque en fait, le virus n'est pas dangereux individuellement si vous pouvez être pris en charge. Et le problème, c'est la prise en charge. Et si nous sommes des centaines de milliers à avoir besoin de cette prise en charge, il est de toute manière mathématiquement impossible de faire face. Et donc, il faut limiter, étaler cette prise en charge. Et donc, le confinement est nécessaire. Ça, il n'y a vraiment aucun sujet. C'est un confinement strict qu'il faut adopter. Alors, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous entendez par strict, Julien Bayou, sur ce confinement? C'est-à-dire que quasiment pas de déplacement, ou alors, sauf pour certains travaux, certaines missions, c'est ça ou pas? En fait, il faut réduire le nombre d'interactions. C'est mathématique, il faut réduire le nombre d'interactions. Et donc, on lit des chiffres où on croise 50 personnes. Certains croisent plus de personnes que d'autres dans la journée, mais c'est une moyenne. Et il faut réduire drastiquement à moins de 10, aux alentours de 5 personnes. Et c'est ainsi qu'on réduit la propagation. Et la propagation, elle adviendra un jour de ce coronavirus. La question, c'est de réduire la pression à l'instant T, ou plus exactement dans 14 jours, sur nos services de santé. Par exemple, vous, avant de revenir sur l'aspect politique des choses, vous, Julien Bayou, comment vous faites au sein des Verts là? Vous avez aussi limité les contacts nous, on a bien sûr adopté les consignes. On n'est pas une grosse entreprise, si vous voulez, puisque nous avons 4 salariés. Mais nous les avons mis en télétravail dès vendredi, dès les annonces du Premier ministre. Et bien sûr, nous arrêtons les réunions physiques. Les campagnes municipales étaient suspendues très tôt. Les meetings avaient été annulés dans la dernière semaine. Ça semble déjà très loin, si vous voulez. Mais c'est ça, bien sûr. Là, pour le coup, les campagnes d'entre-deux tours n'existent pas. Et nous appelons évidemment les écologistes, la population, à adopter véritablement ces gestes barrières, ces distances de sécurité et ce confinement strict. Alors vous n'avez pas été convaincu parce que vous avez dit c'était flou sur le confinement de la part du chef de l'État. Il a fallu attendre Christophe Castaner et tout le monde ne l'a pas entendu par la suite, le ministre de l'Intérieur. Alors il a utilisé une rhétorique guerrière. Il a utilisé 6 fois le mot de guerre, le chef de l'État. Est-ce que c'était un bon signe de dire voilà, nous sommes en guerre, de le préciser en fait aux Français? Écoutez, moi je trouve que c'est un peu déplacé. Après, je crois qu'il voulait marquer les esprits. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces polémiques. L'enjeu, c'est qu'il fallait dire confinement. Il faut que les gens comprennent dans quelle situation on est. Le mot guerre, ok, c'est pour marquer les esprits, mais du coup, si vous n'utilisez pas le mot confinement, ça reste encore un peu théorique.
Donc, bon, mais ça, c'est pas forcément le sujet. Donc, ce confinement, il est nécessaire. Là où moi, j'ai peut-être quand même une remarque, et je pense que c'est une remarque d'importance, et je ne voudrais vraiment pas que mon intervention apparaisse comme remettant en cause ces mesures. Moi, je ne suis pas épidémiologue. Les scientifiques nous disent qu'il y a cette position, recommandation qui permet de réduire les risques, il faut l'adopter. Simplement, vous voyez bien qu'on bascule dans un autre jour, là. Des libertés individuelles et collectives sont réduites drastiquement. La liberté de réunion, la liberté de déplacement, même la liberté de travailler. Il faut un encadrement démocratique. En fait, c'est pas sain, c'est pas bon que le président ou le ministre du Travail puisse comme ça, à 20h, à 22h, énoncer des règles qui changent pour le lendemain. On a besoin d'un contrôle démocratique, que le Parlement délègue un comité qui surveille l'application de ces mesures. Ça me semble rigoureusement, absolument fondamental. Alors, très concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Comment ça pourrait s'opérer, ce contrôle démocratique? Mais je pense qu'il faut publier les avis scientifiques. Je crois que nous le réclamons depuis des semaines. Il s'agit d'un élément de confiance. Encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause, bien sûr, l'épidémie, le fait qu'elle se propage, qu'elle accélère. Il s'agit de publier les recommandations scientifiques qui sont faites au gouvernement, et puis de rétablir un Parlement, l'Assemblée, le Sénat, qui puisse bien sûr travailler en visioconférence, que les parlementaires qui sont malades prennent soin d'eux, mais qui délègue un petit groupe qui est chargé de contrôler le gouvernement, qui est chargé de lui demander combien d'amendes ont été faites et dans quelles circonstances, qu'on puisse avoir un suivi, parce que quand on dit 15 jours, tout le monde doit bien avoir à l'esprit que ça risque d'être plus longtemps. L'Italie n'est pas partie pour 15 jours, l'Italie est partie pour plus longtemps. Et donc, il ne faut pas créer de précédent où le Premier ministre, le ministre du Travail, le ministre de la Santé érigent comme ça des arrêtés qui réduisent pour vous la capacité d'aller voir vos proches. Vous voyez quand même que c'est extrêmement grave ce à quoi on touche. Et je ne parle même pas des élections, bien sûr. Donc, vous regrettez finalement qu'il n'y ait pas eu une petite consultation aussi en amont du Parlement, même s'il faut aller vite dans ces conditions, quoi. Il faut aller vite. Je pense que chaque jour compte. Le Premier ministre nous a consulté, les chefs politiques et les chefs de groupe à l'Assemblée, il nous a consulté sur le report des élections. Je ne vais pas vous dire que c'était une mauvaise idée. Évidemment, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, on était tous d'accord. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, vous avez une concorde nationale. C'est un atout pour faire face à la crise. Une concorde nationale pour reporter les élections. Maintenant, je crois qu'il faut consulter aussi les syndicats, les grandes associations, les chefs politiques et autres, pour dire comment est-ce qu'on gère cette crise de manière démocratique avec un contrôle démocratique de l'application de ces mesures sanitaires. On a 100 000 gendarmes et militaires dans les rues. C'est bien quand même d'avoir un petit regard sur la question. Ça pourrait se mettre en place dès cette semaine, selon vous, quoi. Vous êtes prêt à déléguer, vous, quelques députés, et puis il faut que tous les partis le fassent, quoi. Évidemment, absolument. D'ailleurs, il y a un projet de loi qui sera examiné très, très prochainement. Je crois qu'il passe en Conseil d'État aujourd'hui et demain à l'Assemblée. Dans ce que nous en a présenté le Premier ministre, il n'y a pas cet élément de contrôle démocratique. Il faut l'ajouter. Le mot de la fin, Julien Bayou, avec Cécile de Ménibus, pour cette interview qui est un peu particulière, évidemment, parce que maintenant c'est par téléphone. Dans cette période un peu lourde, il y a un côté positif. Il y a un test grandeur nature avec le télétravail. Est-ce que c'est pas le moment, justement, d'expliquer ou d'apporter des vraies solutions aux salariés et aux entreprises, ce qui en plus va réduire grandement les émissions à effet de serre? Oui, alors c'est vrai que cette épidémie a un impact considérable sur la pollution et sur la réduction de la pollution. Je pourrais développer sur à quel point cette épidémie, elle révèle les fragilités de notre société et sur le fait qu'on est extrêmement dépendant et qu'on est allé à l'excès dans le tout marché, dans le libéralisme, et le fait qu'aujourd'hui on se retrouve dépendant, ne serait-ce que pour la production de médicaments qui des fois sont pas produits dans les frontières européennes. Évidemment que ça remet en cause beaucoup de nos habitudes. Et peut-être ça va nous amener à réduire nos déplacements et considérer qu'on peut vivre autrement. Le télétravail, ça peut être véritablement utile. Simplement, il faut garder à l'esprit que c'est les syndicats qui nous le disent. On a besoin d'interaction avec nos employés, nos collègues, nos supérieurs. Et donc, télétravail ne veut pas dire travail à distance.
vous devez continuer d'entretenir des interactions avec vos collègues, vos supérieurs. Et chez vous... Mais au moins 2 jours par semaine, peut-être, de faire un... Et voilà, c'est ça. À minima, organiser des réunions par téléphone. Et chez vous, c'est extrêmement important de véritablement dissocier le personnel du professionnel. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans, 10-12 ans en télétravail. Il faut véritablement faire une barrière, parce que sinon, il y a le risque que ça soit tout le temps personnel, ce qui n'est pas bon pour votre entreprise, mais c'est pas très grave pour vous. Mais surtout, que ce soit 100% professionnel et vous n'avez plus vie personnelle, et ça, il faut y faire attention. Oui. Un dernier mot, c'est une bonne chose qu'il y ait suspension de la réforme des retraites et des réformes en cours. Là, vous en êtes réjoui du coup ? Bien sûr, oui, c'est absolument nécessaire. Déjà parce que le Parlement, s'il peut se mettre en place, à mon avis, il doit servir à contrôler l'action du gouvernement. Je crois que l'enjeu de la société maintenant se résume à réduire la pression sur nos hôpitaux. Il faut encore saluer le travail des personnes qui sont réquisitionnées pour nous soigner et nous protéger. Et puis, si cette réforme elle est mauvaise dans une crise, comme la réforme de l'assurance chômage ou la réforme des retraites, eh bien, il faut se dire qu'elle est mauvaise tout court. Et donc, quand il y aura un retour à la normale, je pense qu'il faudra garder à l'esprit que ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est l'hôpital public, c'est le service public. Ce sont ces personnes réquisitionnées pour assurer des transports nécessaires, les gaziers, le personnel, les électriciens d'EDF. Et donc, on a besoin, je crois, le président l'a peut-être découvert dans un discours la semaine dernière, on a besoin de placer certains biens hors la loi du marché. Je pense évidemment à la santé publique, je pense aussi à l'environnement. Merci. Et vous allez rester confiné chez vous ? Et oui, bien sûr, et j'invite tout le monde à le faire. Voilà, merci Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Nous continuons sur Sud Radio. Beaucoup de gens sont aussi confinés, un travail en fait à distance qui s'est mis en place déjà depuis quelques jours. Et nous allons continuer avec aussi des témoignages en fait tout à l'heure et puis tout un tas de conseils, bien sûr. Et ceux qui ne sont pas consignés chez eux, en tout cas ce sont les personnels hospitaliers. Dans un instant, le professeur Jacques Reigne sera avec nous, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Montpellier.